Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce week-end, donc du vendredi 9 avril, du samedi 10 avril et du dimanche 11 avril 2021. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Good Tarot, donc de Colette Baron-Red. Je sais que ça se prononce pas comme ça, mais tant pis. J'ai décidé d'utiliser le Un doux moment avec Mademoiselle. Ouais, je suis nulle en langue. Hein. Et les Métamorphoses de Anne Guesquière. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et donc c'est parti. Comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot avec la numérologie. Je n'ai pas tiré les cartes, mais j'ai fait des calculs par rapport à la journée d'aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 avril, et on va commencer avec donc le tirage du vendredi 9 avril, qui commence donc par, comme vous l'aurez deviné, l'ermite. L'ermite qui va vous demander aujourd'hui de réfléchir. Voilà, c'est une journée de réflexion, c'est une journée de cheminement qui vous invite finalement à vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez vraiment et sur où vous vous dirigez par rapport à ces projets, par rapport à ce que vous voulez, d'accord? Moi, quand j'ai l'ermite comme ça, dans une journée un peu, avec une semaine comme on a eu, je vais vous demander surtout de vous poser la question: pour qui faites-vous les choses? Ne vous mentez pas, c'est un cheminement intérieur, vous devez chercher votre vérité, d'accord? Pour qui faites-vous les choses? Pour vous, pour le qu'en dira-t-on, pour que les autres soient fiers de vous, sans vous mentir, parce que ça vous donnera une indication sur jusqu'où vous pouvez aller, en fait. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est au mois d'avril et qu'ici on a l'empereur. Et qu'à côté de l'ermite, et vu la semaine qu'on a passée, l'empereur il n'a pas un côté très... ici je le vois plutôt un peu tyrannique, vous voyez. Il y a un côté aujourd'hui avec l'empereur, comme si vous étiez contraint, ou comme si vous vous contraigniez vous-même à faire les choses ou à agir, alors que le moment n'est peut-être pas venu pour vous, le moment n'est peut-être pas venu dans la situation d'agir en fait. Peut-être que là le moment est juste de vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez faire maintenant, en fait. Et il y a un côté avec l'empereur, non, mais moi j'ai pas le temps de réfléchir, moi la stratégie ça sera plus tard, là c'est l'action. Il y a un petit côté un peu, enfin je le sens aujourd'hui un peu comme ça, un petit côté, je réfléchis pas trop, en fait, alors qu'on vous demande de réfléchir. Vous êtes tiraillé peut-être aujourd'hui entre votre nécessité d'agir, finalement, vous êtes poussé par X ou Y raison à agir, alors qu'on vous demande pas de patienter, mais de cheminer, d'aller trouver votre vérité. Voilà. Ensuite, donc nous avons 9 plus 4, ce qui donne 13. Donc nous avons la mort, ici appelée transformation, qui fonctionne très bien aussi. Hein. Voilà. Et donc 13 plus 5, ce qui nous donne la lune. Donc on va dire la mort et la lune. Voilà. Alors, ici les cartes sont très très douces et du coup j'avais besoin de douceur aujourd'hui. Donc voilà. Ces deux cartes-là vont vous parler d'un changement qui est encore une fois indiqué comme toute cette semaine. Et aussi comme dimanche dernier si on y réfléchit bien. Ce changement pourra être un peu long par contre, ou peut-être seulement en surface, illusoire, imaginaire. Il a besoin d'être vraiment cheminé. Donc faites attention à vraiment chercher votre vérité et pas à rester un petit peu là où finalement ça vous va bien. Non, essayez d'aller au fond des choses, même là où ça vous plaît pas trop, par rapport à pourquoi vous faites les choses, pour qui vous faites les choses, où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de faire. Essayez de mettre la peur de côté et de voir qu'est-ce qui vibre en vous, vraiment. Qu'est-ce qui vous habite aujourd'hui, en fait. Qui êtes-vous aujourd'hui? Voilà. Et du coup, vous avez besoin de faire ça, sinon, ben voilà, ça restera un petit peu en surface. Ça peut être aussi de l'ordre du caprice, c'est-à-dire, ouais d'accord, bon bah je vais changer, mais je vais changer parce que j'ai envie, parce que tout le monde change, alors moi aussi, voilà. Gardez à l'esprit, avec cette combinaison pour moi, que vous ne plierez pas la réalité à vos désirs, d'accord? Vous devez accepter et comprendre cette réalité afin de vous y adapter au mieux. C'est la réalité qui va vous plier et vous devez épouser les contours de la réalité pour aller là où vous devez, en fait, là où vous avez envie d'aller. Mais pas l'inverse, vous n'arriverez pas à plier la réalité. C'est pas possible. Voilà.
On va regarder avec le Lenormand. Le renard et le jardin. Ouais, mensonge lié à l'extériorité, illusion. Alors, la cigogne et la croix. Ou la croix et la cigogne. Comme pour moi, ouais, il y a une fin de toute façon, il y a un changement. C'est compliqué. On va couper. L'enfant et la maison. Là, on est sur du vrai renouveau. Voilà, on est sur un truc en gestation, mais vraiment en mode renouveau, quoi. Alors, on va prendre, donc dans ce vendredi, pour ce vendredi, pas dans ce vendredi, merci Founé, le chien, la lune encore, l'homme, la montagne et le bateau. Ok. Alors, bah écoutez, là je vais y voir peut-être un petit peu de... Le chien, c'est bien sûr l'ami, l'amant, le compagnon de vie, etc. Mais là, je vais y voir à côté de la lune, vous savez, ce fil conducteur, cette constance par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on veut, mais la lune nous montre aussi une forme d'illusion. Et nous avons l'homme qui regarde la lune. Voilà, donc il y a une forme d'illusion par rapport à peut-être des choses concrètes, une forme de manque de préparation, d'instabilité, qui mènera finalement à un blocage. Mais là, j'ai l'impression d'un blocage mental. On aura du mal à aller au fond des choses. Dans cette réflexion aujourd'hui qui nous est demandée, dans ce cheminement intérieur, pour qui, pourquoi, qu'est-ce que je veux, où je vais, quel est le sens finalement de ce que je vis aujourd'hui, il y a cette idée, comme avec l'empereur, hein, cette idée de je suis un peu tyrannique avec moi-même et du coup je me bloque un petit peu, je préfère rester dans mon illusion et du coup je me bloque un petit peu le mental, mais pour moi il y a une forme de libération qui arrivera dans la journée et peut-être une évolution et un lâcher-prise. Voilà, j'avance, je laisse ça derrière moi, j'avance. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le chien par l'encre, je recouvre la lune par le jardin, je recouvre l'homme par le soleil, je recouvre le mont par le bouquet et je recouvre le bateau par la tour. Donc dans cette deuxième ligne, on voit que le lien à l'autre est quand même préservé et on voit que j'ai l'impression qu'on va se libérer peut-être de certains boulets et qu'on va finalement nettoyer certains liens qui ne demandaient juste qu'à être remis en valeur, on va dire. Des liens avec vous-même, mais aussi des liens avec l'extériorité, avec le jardin, des liens avec les cercles sociaux, quelle est ma place dans ces cercles sociaux, comment j'ai envie de m'y intégrer ou comment j'ai envie de m'en détacher. Il y a vraiment un tri qui est fait, pas un tri arbitraire en se disant voilà parce que ceci, non, c'est par rapport à vous-même en fait, c'est qu'est-ce que cela m'apporte et qu'est-ce que j'ai l'impression d'apporter en fait. Il y a vraiment un truc un peu comme ça et pour moi c'est quelque chose qui sera très positif pour vous et il y a une forme de libération, voilà, il y a une forme de libération, de conscientisation et de libération en douceur. On n'est pas avec la faux en train de tout couper, tout machin, mais en fait c'est un vrai cheminement qui se fait dans votre esprit et pour moi c'est la lumière en fait qui entre et qui vous permet de vivre les choses beaucoup plus positivement. Ça peut être dans le monde de l'entrepreneuriat, ça peut être on va dire dans des relations ou dans des situations qui existent depuis un certain temps dans votre vie. Et voilà, la tour c'est aussi ce qui était là avant, ce qui est là aujourd'hui et ce qui sera là demain. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire du tri là-dedans et essayer d'y mettre un peu bon ordre. Quand on regarde les colonnes, on a le chien et l'encre. J'ai l'impression que certaines amitiés vont se renforcer et que d'autres vont s'éloigner, pas se dissoudre, hein, mais ouais, prendre un peu de distance. L'encre c'est un peu ça aussi, vous voyez, suivant le courant, on va dire. Nous avons la lune et le jardin. Il y a pour moi une forme de peut-être d'illusion aussi par rapport aux cercles sociaux. Il y a peut-être une forme d'espoir, une forme d'illusion sur
Vous savez, j'enlève l'ancien pour mettre le nouveau, mais si je ne fais rien d'autre que d'enlever l'ancien, le nouveau aura quand même du mal à se faire sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi faire des choses un petit peu, voilà. Moi, j'ai l'impression que vous allez vite prendre conscience de ça et il y a vraiment une matérialisation très positive et concrètement dans votre vie. Très concrètement. Même si ça prendra un petit peu de temps parce qu'il y a du blocage mental, mais une fois ce blocage dépassé, ça vous apportera vraiment des choses positives et je pense qu'on est sur de l'ordre de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'administration. Il y a vraiment des choses assez positives qui arrivent de cet ordre-là. On va regarder les cartes du printemps. Il y a une évolution en fait. Voilà. Donc nous avons « J'active en conscience en moi ce désir d'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme ». Je pense que c'est ce que nous devons tous rechercher aujourd'hui, à nous harmoniser. Voilà. Écoutez, hein, je pense que ce tirage aura été quand même très positif, donc on va se retrouver avec la journée du samedi 10 avril 2021. Nous voici avec la fenêtre ouverte, donc s'il y a du bruit... Mais figurez-vous, comme vous savez, je tourne une semaine avant, et aujourd'hui il fait beau, et il fait chaud, et je suis plein sud, donc je crève de chaud. Ah, voilà. Donc j'ai ouvert la fenêtre. Donc, pour ce samedi 10 avril 2021, donc évidemment nous allons avoir la roue de fortune aujourd'hui les amis. Ça me semble évident, hein, le 10, voilà. La roue de fortune, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire que les choses bougent aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui ou dans ce week-end, ou en tout cas qu'elle s'apprête à bouger pour vous. Voilà. Il peut y avoir des réponses, il peut y avoir aussi des initiatives heureuses, il peut y avoir des opportunités, un courant d'énergie assez positive, on va dire, dans ce mois d'avril. Et en même temps, ça peut être aussi des choses qui bougent un peu trop vite pour vous, ou des choses qui s'emballent, en fait. Hein. Avec, évidemment, l'empereur. Voilà. Donc l'empereur ici, donc dans ce samedi, il va nous dire que en fait, il va nous parler d'action. Il va vous dire que vous, avec la roue de fortune, que les choses semblent passer à l'action et qu'il semblerait que vous ayez décidé de passer à l'action, d'entamer certaines choses, de démarrer certaines choses, d'avoir un esprit un peu plus conquérant. Donc, nous avons le 10 et le 4, ce qui nous donne la tempérance, 14, et 14 plus 5, ça nous donne le soleil. Donc nous avons tempérance et soleil en résultante pour ce samedi 10 avril 2021. Ces deux cartes-là, ça va être très court, hein. Ces deux cartes-là, elles vont vous dire que, d'ailleurs, elles ne vont rien vous dire, elles vont vous inviter à avoir confiance en vous et à faire les choses en maîtrisant vos émotions, en maîtrisant vos emballements, peut-être vos emballements d'action, peut-être le fait que oui, vous ayez décidé d'y aller franco, on va dire, hein. Du coup ça maîtrise un petit peu vos émotions, ça maîtrise aussi un petit peu votre passage à l'acte dans ce courant d'énergie. Vous essayez de maîtriser pour essayer d'être constant, on va dire, hein. Pas de panique, tout va bien, parce que de toute façon la réussite semble bien présente et être au bout de ce chemin, de cette action, on va dire. On va regarder avec le Normand. Depuis tout à l'heure, il n'y avait pas de bruit dehors, et là, ma maman qui est dehors, et la chienne est venue l'embêter, il y a le chien des voisins qui se met à aboyer, alors tout à l'heure il n'aboyait pas. Enfin voilà quoi, c'est... À chaque fois que j'ouvre la fenêtre, parce que j'ai chaud, il faut qu'il y ait des trucs comme ça, mais c'est la vie les amis, c'est la vie. On ne peut pas arrêter, appuyer sur pause, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour ce samedi 10 avril 2021. Nous avons le trèfle et la cigogne. Un changement positif, un coup de chance dans ce changement. On va couper. L'arbre et l'ours. Ok. Il y a un petit côté en santé, il y a un petit côté en justesse, il y a un petit côté remettre de la justesse dans le quotidien, dans
dans peut-être notre regard sur les aspects matériels. Il y a un petit côté un peu comme ça. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir le trèfle, la tour, le renard, l'étoile et le mont. Ok. Alors, aujourd'hui, au centre du tirage, on va voir le renard. Moi, je vais vous parler de... On est samedi, hein, donc je vais vous parler peut-être de professionnel, parce que voilà, mais je vais vous parler surtout de ce que vous faites dans votre quotidien, du besoin aussi de repos. Mais moi, ce que je ressens aujourd'hui plus, c'est ce que vous faites, ce qui vous occupe, d'accord? On a le trèfle et la tour. Pour moi, il y a un courant d'énergie positif, quelque chose, un coup de chance, que ce soit professionnellement, au niveau de l'administration, au niveau aussi de votre ancrage. Vous savez, la tour, comme je vous l'ai dit, ce qui était précédemment, ce qui est et ce qui sera, en fait. Hein. Un peu comme l'arbre, mais avec un côté très rigide, alors que l'arbre, il a un côté très épanouissant, en fait. Hein. Là, la tour, elle a un côté très rigide, en fait, très structuré, carré. C'est pas naturel, d'accord? Avec l'arbre, on est plutôt sur votre personnalité, sur votre transgénérationnel. Là, on est plutôt sur ce que vous avez construit, en fait, hein, de positif ou de négatif. Là, on est plutôt sur un courant d'énergie positive qui s'ancre, je dirais, professionnellement, peut-être de manière sous-jacente encore, peut-être de manière que vous ne le voyez pas. Mais ça s'ancre, c'est très doux, ça y va en douceur, du coup vous pouvez ne pas forcément encore le sentir, mais pour moi il y a quelque chose de très positif qui est en train de s'ancrer, peut-être aussi au niveau administratif, ça peut être des aides que vous avez demandées, ça peut être un dossier que vous avez déposé, des choses comme ça. Il y a des réponses, à mon sens, qui apparaîtront positives. On va tout recouvrir, mais j'ai plutôt l'impression de positif, mais par contre de besoin de patience, parce que pour l'instant, il y a une espèce de recul qui est sur les choses, une espèce de ralentissement, de douceur, mais peut-être même trop doux, quoi. On va tout recouvrir. Même l'étoile. Donc je recouvre le trèfle par la femme, je recouvre la tour par l'enfant, je recouvre le renard par les ciseaux, je recouvre l'étoile par l'homme, et celle-ci avait envie de sauter, donc le mont par l'encre. Hop! Alors, dans cette deuxième ligne, nous avons la femme et l'enfant. Pour moi, il y a du renouveau dans les projets, les amis, et je pense qu'il y a des décisions. Peut-être que vous aviez des choses en tête, des choses que vous aviez envie de matérialiser, de concrétiser. Ouais, il y a cette envie-là, en fait, hein, de réaliser certaines choses. Et pour moi, c'est de l'ordre, peut-être pas d'un changement radical, mais plutôt d'un renouveau, d'une forme de renaissance. Vous ne partez pas sans rien, d'accord? Et pour moi, vous allez acter des choses, vous allez décider des choses qui vont... en fait, c'est des décisions qui auront un impact concret dans votre vie et qui vous permettront de vous ancrer différemment. J'ai l'impression peut-être que justement vous n'allez pas laisser cette route fortune vous échapper et que vous allez peut-être essayer d'être maître de cette route fortune avec la décision. Hein. Et le renard un peu égoïste en fait, mais auto-centré plus qu'égoïste en fait. Et du coup, de quoi j'ai besoin pour en fait. Et ça va vous réussir plutôt pas trop mal les amis, cette manière de penser. Quel est mon besoin aujourd'hui pour réaliser quelque chose, pour passer à l'action, de quoi j'ai besoin et pour essayer de maîtriser mes émotions, pour matérialiser. Il y a vraiment cette idée-là. Quand on regarde les colonnes, on a le trèfle et la femme. Pour moi, effectivement, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un coup de chance, des choses comme ça, pour une femme proche de vous. Mais il y a l'idée surtout que vos projets pourraient se voir pousser vers de la positivité, pourraient avoir un coup de chance, une opportunité en fait. Et que, à mon sens, vous allez saisir, parce que la tour et l'enfant, c'est vraiment peut-être l'idée que quelque chose de plus fort, de plus haut que vous permettra ce renouveau. En fait, vous accompagnera peut-être dans ce renouveau. D'où le trèfle en fait. Et puis on a le renard et les ciseaux, mais rien ne se passera si vous n'êtes pas acteur de ça. Rien ne pourra se passer si vous n'êtes pas acteur et si vous ne prenez pas la décision de saisir cette faux, de saisir ces ciseaux et de couper là où ça a besoin d'être coupé et de décider là où vous avez besoin de décider. Nous avons l'étoile et l'homme, sachez que votre quotidien vous en remerciera d'être passé à l'action, que ce soit une action libératrice, peut-être de mensonges, ou peut-être d'un travail qui ne vous convient pas, ou d'une situation qui ne vous convenait pas, mais en tout cas, ça sera vraiment quelque chose de positif, mais qui demandera du temps, et je pense que c'est lié à la situation actuelle, là pour le coup, on nous dit le mont et l'encre,
bah, y a des ralentissements, mais avec l'encre, c'est des ralentissements fluctuants, parce que je pense que c'est dû au lien qui nous lie avec la situation actuelle. On va regarder avec les cartes du printemps. Et nous avons une petite voix me dit que Dieu m'aime et que la porte du paradis est déjà ici. Ne cherchez pas ailleurs en fait votre bonheur. Et quand je guéris ma blessure d'amour, c'est le monde entier qui guérit sa blessure. Voilà. Écoutez, moi ce tirage aujourd'hui je le trouve assez positif, mais vraiment même très positif, qui nous donne de l'espoir. Moi en tout cas ça me donne de l'espoir. Je me dis que même si j'ai des décisions à prendre, et même si c'est jamais facile d'être acteur de sa vie et de prendre des décisions pour soi-même, parce que ça engendre des conséquences émotionnelles, mais je me dis qu'au final ça m'apportera peut-être pas mal de choses. Donc saisissons ce courant d'énergie positive, cette roue qui... essayons de ne pas être emportés par cette roue, mais plutôt d'essayer de la maîtriser, et soyons maîtres de notre vie. Voilà. Maintenant, on va se retrouver donc pour le tirage du dimanche 11 avril 2021. Alors, nous voici donc pour le dimanche 11 avril 2021, donc dernier tirage de cette semaine. Nous avons en première carte la carte de la justice. Évidemment, la carte de la justice pour ce dimanche, elle va vous demander de l'équilibre, du calme, de la prise de recul. Elle va vous demander aussi, comment dire, de vous préparer peut-être, d'être réaliste, objectif par rapport à la situation et par rapport à la suite des événements qui vont se dérouler. Vous allez devoir faire face peut-être à un événement ou à une situation qui va vous demander de sortir de votre zone de confort en prenant des décisions, et donc essayer de prendre ces décisions en étant le plus juste possible par rapport à vos convictions, par rapport à vous-même en fait, à qui vous êtes aujourd'hui, hein. C'est un peu une sortie de zone de confort qui vous demandera justement du calme, de la réflexion, de la prise de recul, de l'objectivité aujourd'hui, et ça colle un petit peu avec tous les tirages de cette semaine où on avait le choix, le cheminement, la décision, etc. Toujours accompagné pour ce mois d'avril de l'empereur qui va vous dire ici qu'il vous faudra avoir confiance en vous et en votre jugement, en vos actions aussi, en ce que vous allez mettre en place. Soyez fort et stable mentalement, cela vous sera d'une grande aide, d'une grande utilité. Essayez de cultiver justement cette force mentale et ce calme, en fait, prendre les choses avec du recul pour mieux analyser la situation. Donc nous avons le 11 plus 4, ce qui nous donne 15 et ce qui nous donne le diable. On va s'arrêter un petit peu sur ce diable avant d'aller voir la carte suivante, qui vous l'aurez compris, hein, 15 plus 5, ça donnera le jugement. Mais on a envie de moi j'ai envie de m'arrêter un petit peu sur le diable, parce que le diable en résultante, il ne va pas vous faciliter la tâche, il va vous mener peut-être à succomber à vos dépendances, à vos schémas limitants, à vos habitudes un petit peu qui ne vous aideront pas en fait, hein, à vos habitudes plutôt négatives, on va dire, hein, qui auront du mal parfois à être identifiées pour être résolues. C'est un petit peu le côté j'ai une situation, j'ai un changement, et du coup il vous facilitera pas la vie dans le truc de l'objectivité en fait, hein. Il va parfois vous mener à la panique, parfois vous mener à l'illusion. Il aura tendance en fait un petit peu à vous faire succomber à vos vieux schémas, à vos vieilles réactions qui ne doivent pas avoir lieu là en fait, hein. Aux dépendances aussi à ce schéma ou à l'autre, ou aux situations un petit peu problématiques. Quand j'ai vu le diable, en fait, je me suis dit, et beaucoup dans mes consultations en ce moment, les gens me disent j'ai envie que la vie change, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie, mais ils ne mettent rien en place, parce qu'en fait ils restent, ou alors ils mettent des choses en place et puis ils finissent toujours par retomber dans leur vieux schéma. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ça peut être juste un schéma de peur, hein. J'ai peur, du coup je reste bloquée, du coup je préfère rester là, bloquée dans ma peur, parce que cette peur-là je la connais, alors que l'inconnu, voilà. Vous voyez,
je me fais peur en imaginant que je pourrais avancer, et au final non, j'avance pas, du coup je reste dans mon inconfort, et dans la frustration, et du coup quand j'avance, bah, je reconnais la peur, mais du coup je la connais, mais c'est pas pour autant que je vais avancer davantage. Il y a un petit peu ce côté-là, là il va vous falloir, non, y aller quoi. Et donc nous avons le jugement, et le jugement il est plutôt positif ici, parce que il va donner un petit côté... en fait, il va vous dire que les choses sont sur de bons rails à condition que vous y alliez, en fait. Hein. Il indique l'envie de vraiment changer les choses, et du coup, quand l'envie est là, il s'agit de vous accrocher à cette envie qui pourrait vraiment vous mener à quelque chose de positif, au lieu de vous raccrocher un petit peu parfois à des peurs ou à des schémas que vous connaissez, mais qui ne vous ont jamais rien apporté jusqu'à présent. On va regarder avec le Lenormand. Donc nous avons la femme et les ciseaux, donc oui, la décision en intérieur, la décision, c'est l'intimité, hein, donc la décision dans votre fort intérieur, je dirais. Le soleil, quand je vous dis que ça vous mènera à quelque chose de positif. L'homme est quelque chose de positif et de concret surtout. Alors, nous avons le bateau et l'ours, une évolution concrète, une évolution matérielle, une évolution financière. Ouais, pour moi, là, on est à une charnière, en fait. Ouais, il y a un truc qui va bouger. Donc, pour ce dimanche, nous avons la clé, nous avons la montagne, nous avons la croix au centre, nous avons le chemin et nous avons le cavalier. Et ben c'est exactement ce que je vous disais, la croix ici, je pourrais la rapporter au diable en fait. Hein. Ici on a besoin de prendre du recul, la montagne c'est aussi prendre de la hauteur. Voilà, comme l'étoile, mais là avec un côté ralentissement, avec un côté j'ai besoin... L'étoile en fait il y a un côté je prends de la hauteur mais je suis quand même dans l'observation, dans la douceur, je suis toute seule mais c'est prendre de la distance tout en continuant à être un petit peu dans peut-être dans une forme de mouvement. Là il n'y a pas de mouvement, j'ai besoin de prendre de la hauteur, ça va être un effort. Avec l'étoile il n'y a pas ce côté effort, là ça va être un effort pour moi que de prendre de la hauteur et de m'éloigner peut-être de ce qui m'atteint émotionnellement. D'ailleurs vous regarderez sur cette première ligne, nous n'avons pas de carte d'émotion. Il ne s'agit pas d'être dans l'émotion, il s'agit d'être dans le mental et de prendre de la hauteur. Le mental, c'est pas toujours négatif. Hein. De prendre de la distance avec les choses, ça va nous demander un réel effort, mais nous allons devoir faire cet effort et être acteurs de nos vies et passer ce cap de faire cet effort. Ça va être difficile, ça va être dur, ça va être lourd, mais en même temps, c'est ce qui nous permettra d'ouvrir le cheminement et d'avancer, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Je recouvre donc la clé par la lune, je recouvre la montagne par les oiseaux, je recouvre la croix par les poissons, je recouvre le chemin par la Vierge et je recouvre le cavalier par la femme. Écoutez, cette deuxième ligne vient renforcer un petit peu ce que je vous disais dans cette première ligne. On a ici une espèce d'illusion, on a ici une espèce de ouais, mais peut-être que... voilà, on est encore une fois avec cette tentation finalement hein, du diable, finalement de tomber dans l'illusion, d'avoir des idées et des pensées illusoires en fait, hein, et de croire à ce qu'on nous dit et de croire à finalement ce qui est incroyable en fait, en vérité, parce que les choses vont se dérouler peut-être complètement différemment, mais en même temps, on aura envie, je pense, d'y succomber, on aura envie de croire que tout va bien se passer, ou alors, au contraire, on aura envie de croire que c'est pas possible, que c'est pas pour nous, que on n'y arrivera pas, que si, que ça. Et pour moi, il y a un réel impact émotionnel, c'est les pensées. Là, c'est nous-mêmes. Hein. Aujourd'hui, on est dans une réflexion qui nous poussera à justement à essayer de voir la justesse des choses, la réalité de la situation, et pour autant, notre esprit ne sera pas disposé à ça, en fait. Hein. On entre en confrontation avec la réalité, en fait. Hein. Et pour moi, ici, ça ne fera que générer de la frustration, des problèmes émotionnels. On a un mental qui va être assez perturbé parce que
encore une fois, un mental qui est bloqué sur peut-être soit le trop positif, mais j'ai l'impression quand même le négatif. Je ne suis pas capable, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, des choses comme ça. On a la clé et la lune. Ici, on est sur... en fait, on choisit de... C'est nous-mêmes, hein, c'est pas les autres, c'est pas l'extériorité. C'est nous-mêmes qui choisissons, consciemment ou inconsciemment, de faire entrer une forme d'illusion, une forme d'instabilité, j'ai envie de dire de lunatisme finalement dans nos vies. Vous voyez, j'y arriverai, non j'y arriverai pas, ouais, je me pousse, non je sais pas. Il y a un truc un peu comme ça en fait, hein, le choix du non-choix, un petit peu étrange, un petit peu entre deux eaux en fait. Hein. Et en fait du coup bah, ça bloque complètement nos pensées, ça bloque complètement notre mental, ça bloque complètement la fluidité de l'intellect en fait. Hein. Ça vraiment c'est bloqué. On a la lourdeur des émotions, mais du coup qui se traduit aussi par de la lourdeur dans le concret en fait, hein, dans ce qu'on vit en fait, hein, dans l'aspect financier, matériel. Il y a vraiment une espèce de faim on ne sait pas, c'est lourd, c'est compliqué, et en même temps l'espoir d'un renouveau, de quelque chose de positif, et en même temps c'est très 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 complexe parce que justement le cheminement est compliqué. Aujourd'hui c'est un dimanche, moi j'ai envie de vous dire un dimanche, je vous conseille pas trop de discuter avec l'autre de choses qui fâchent, vous voyez, vous serez déjà suffisamment stressé, hein, il y a un cheminement très contrarié, très contrariant, et en même temps, je pense qu'à la fin de ce week-end, peut-être que, ou en début de semaine prochaine, peut-être que vous aurez avancé. C'est peut-être une période, on va dire une journée ou un week-end, un peu, ou même une semaine, un peu en dents de scie, un peu hard, parce que, bah en fait... constamment avec la clé et la lune, vous voyez, un lunatisme en fait, un manque de réalisme, un manque on est peut-être trop dans l'illusion négative ou positive, hein, et du coup quand on se confronte à la réalité, soit on se dit, bah en fait objectivement il n'y a rien enfin, il y a rien qui m'arrête, et du coup bah c'est juste ma peur, et du coup faut se confronter au fait que bah voilà c'est juste nous qui nous bloquons. Mais si nous sommes trop positifs, et bah, il faut se confronter au fait que bah oui les choses ne sont pas, les étoiles ne sont pas alignées, vous voyez, donc et il faut patienter, et peut-être que la patience c'est compliqué. On va regarder avec les cartes du printemps. Nous en avons eu deux, comme beaucoup. Nous avons eu « Mon corps vibre dès que je laisse entrer la lumière y entrer ». Ah, mon corps vibre dès que je laisse la lumière y entrer, c'est mieux. Et nous avons « Mon âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la sienne. J'honore sa présence et lui réserve la meilleure place. » Voilà, voilà, je pense que celle-ci parle bien. Écoutez, nous avons fini pour cette semaine. Hein. J'espère que ce tirage du week-end aura pu vous être utile. Nous, on va se retrouver lundi et pas demain. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Salut!